Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy et le catch c'est ce dont on va parler. Le Royal Rumble arrive dans peu de temps et moi je parle toujours de l'AEW. Que voulez-vous, on se refait pas. Non mais je vais en parler à la fin bien sûr dans les actus, hein, vous inquiétez pas. De toute façon c'est un moment préféré de l'année WWE. Mais on a encore une sacrée semaine à débriefer sur la compagnie de tous les élites. Donc je compte sur vous pour regarder la vidéo en entier, c'est important, et pour commenter tous les passages qui vous intéressent. Du catch, mais avec Forgy du catch. Je vais traiter les shows chronologiquement cette semaine, à part pour le premier match, histoire de commencer sur un temps fort. Penta et Commander contre Orange Cassidy et Trent Barreta. Et petite surprise, Rey Fenix est présent. J'espère qu'il est pas loin de revenir, les Lucha Bros me manquent énormément. Et avec un peu de chance, Pac n'est pas loin lui non plus. Je me suis même laissé entendre dire qu'il était en coulisses. Si ça c'est pas une bonne nouvelle, d'entrée de jeu on assiste à une alchimie parfaite entre Penta et Orange, série de prises et d'évitements à un rythme incroyable. Round kicks will destroy your hamstring. Orange Cassidy anticipated with Andre's returned there by Penta. Both men, same idea. Orange Cassidy steps off. Ooh. Great anticipation again. Orange Cassidy rolls through. Coming in, looking for the DDT perhaps. Penta. Good strength there by Penta. Stopping Orange in his tracks, and Orange stops Penta in his tracks. Oh! Ce qui définit un match comme ça, c'est le tempo. C'est de l'action et de la mise en scène non-stop, donnant un grand divertissement. Ça relance la tension entre humour et explosivité. Et bien sûr, toujours de très bons moments de Mexicain volant. Ça combine très bien et le moment est fun. Commander se prend un orange punch de Cassidy et Trent conclut en l'écrasant au sol. Bon moyen de se dynamiser à dynamite. Et bien sûr, dès que Orange a un match, on peut être sûr de voir débarquer le royaume indisputé et Roderick Strong, qui vient courir après le titre international. Roddy l'insulte, le provoque. Il connaît mal Orange, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de ça. Cassidy lui propose direct un combat pour le titre de suite. Mais bon, vous vous doutez bien que Strong se dégonfle. To wake up every day knowing. Wake up every day knowing. Shut up! Every day knowing that you're just keeping my title warm for me. Il le défie donc à Révolution. Perso, je pense que Strong va l'emporter. Bon, je sais pas du tout comment, mais ça semble beaucoup plus crédible pour la faction. Faut bien qu'ils en gagnent quelques-uns des titres. Le Dynamite va faire monter la hype entre Joe et Hook, rebondissant sur les controverses et les attentes fluctuantes de leur combat. Christian Cage contre Dustin Rhodes, le patriarche contre The Natural, le combat des vieux briscards. Cage a de grosses réactions du public. Il a réussi à se faire mépriser de façon très efficace, ce qui donne un cachet particulier à tous ces affrontements. Oui, de base, entendre parler d'un match avec Dustin Rhodes, c'est pas ce qui éveille le plus d'enthousiasme. Mais une fois le combat lancé, on voit à quel point il est investi et athlétique. Passionné par ce qu'il fait, il est affûté et donne un vrai challenge à son adversaire, son expérience étant un vrai atout pour le rythme du match. Mais même si Christian a un style plus classe, plus posé dans ses attaques, il en a sous le pied aussi. Tous les deux n'hésitent pas à littéralement s'envoyer en l'air pour le spectacle. Et puis bon, le papa peut toujours compter sur fiston Nick Wayne pour le sortir de situations embarrassantes, et ça change tout. Dustin se laisse pas battre si facilement, déjoue une partie des pièges des enfants de Christian, et résiste à plusieurs tombées. Il faudra 2 kill switch pour le vaincre. Swerve a son regard porté sur le titre AEW. Plus même, il a son regard partout. Il reconnaît aussi que Hangman est un grand compétiteur. Mais son constat est clair. Il l'a déjà battu 2 fois, il n'a pas aujourd'hui de raison de le combattre à nouveau. En plus, il l'a battu 2 fois clean. Donc, pour Swerve, c'est réglé. Ça fait 1 an que Jay Briscoe s'est éteint. C'est quelques instants avec la famille pour se rappeler, moi, ça me touche. Jay est toujours dans nos cœurs. On a besoin de ces quelques moments, de ces quelques images pour pas oublier les grandes histoires. Les Young Bucks, Nicholas et Matthew Jackson. C'est comme ça qu'il faut les appeler dorénavant. Des vice-présidents qui prennent maintenant leur rôle au sérieux. Oui, les rumeurs ne les détruiront pas. Le slogan au début de l'AEW était Change the World. Il fallait créer de la controverse, du chaos, être insolent. Et ils l'ont fait à merveille. Au fur et à mesure, des choses ont changé.
la culture a changé. Pourquoi? On a commencé à glorifier les figures d'hier, les superstars nauséabondes. Oh, ils ne visent pas particulièrement Sting en tant que catcheur. Pour eux, il est génial, point. Mais c'est son image, ce qu'il représente. Les anciens qui pervertissent la culture. Il va falloir leur dire au revoir. Mélangeant à la fois un discours heel et des faits réels, en plus d'un vrai débat sur le catch moderne, ce discours est une base pour tout un pan d'histoire à venir. L'évolution de l'AEW. J'ai trouvé cette manière de faire très juste, dérangeante comme il faut, posant de bonnes questions. Et vous, quel est votre avis dessus? Allez, dites-le moi en commentaire. Et puis, au passage, abonnez-vous! Bullet Club Gold contre Mogul Embassy. Combat pour le titre Six-Man ROH. Il est temps que ça change, il est temps de mettre de l'or à la taille de Jay White. Niveau Mogul, le concept est simple. La brutalité, la physicalité. Ça y va à grands coups de genoux, d'atémie, de défenestration intempestive. Mais il y a quelque chose chez les Guns de vraiment cool. L'amplitude de leurs mouvements, l'agilité dans les actions, leurs réactions, leurs contres. Et Jay White n'est pas en reste. Grande mobilité, très bonne technique dans les coups, Japan style. Également une superbe ampleur dans les portées. Et les tricheries de Nana vont pas suffire. Bowens désacclamé veille au grain. Et le Bullet Club Gold est le nouveau champion Six-Man ROH. Et bien voilà, Forgy content. Enfin un premier titre pour Jay White et compagnie. Et il le mérite tellement. En plus de ça, les acclamés ont prouvé qu'ils tiennent parole. Alors, est-ce la naissance du Bang Bang Scissor Gang? Adam Cole peut-il réussir à recréer la hype autour de Wardlow? Voilà un challenge colossal. Boum! Anna Jay contre Diona Purrazzo. La division féminine va peut-être reprendre des couleurs. Ce qui serait paradoxal vu que Toni Storm est en noir et blanc. La Virtuosa monte doucement en régime semaine après semaine. Un combat assez rapide en faveur de Diona qui a encore beaucoup à montrer pour convaincre totalement. Bien sûr, toute l'attention est portée sur l'après-match, la confrontation avec Timeless Toni Storm, toujours aussi perché. Et là, du coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Attention à la chaussure! Private Party contre Top Flight. Deux équipes qui reviennent en action depuis très peu de temps. Deux équipes très athlétiques, high flyer, avec un gros tempo. Bon là, ils sont un peu en rodage, ils mettent quelques minutes à passer les vitesses. Mais une fois lancé, ça devient vite cool. Charleston, South Carolina. Boot up into the face, Dante. Up to the middle rope. What up? Oh! Gin and juice, yeah. It's been a minute since we've seen that. Darius knew how much trouble his brother was in. As Mark Connor, Tubin. Un final moins babyface que prévu. Ce match était un peu soft quand on connaît les capacités des deux équipes. Il faut qu'ils retrouvent leurs automatismes. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont très vite remonter en puissance. Samoa Joe contre Hook. Envoyez Hook. Le gagnant est évident, mais est-ce grave? On va pouvoir voir Hook dans un de ses combats les plus compétitifs. Et ça c'est sûr, ça change un peu. Donc à coup sûr, il va gagner en aura grâce à ça. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Hook prend cette chance au sérieux, attaquant Joe directement de toutes ses forces et enchaînant sans arrêt les offensives. Il ne se laisse pas intimider, même après s'être fait exploser de partout. Il a le feu sacré, il arrive à rallier une partie du public à sa cause. Mais le champion est trop fort et asphyxie le jeune loup. N'acceptant pas sa défaite, Hook s'en reprend une couche pour que ça soit bien clair. Il a été vaillant et comme je disais, il s'en sort grandi. Mais déjà la suite se profile, Hangman et Swerve ne sont pas loin. Et comme on est chronologique, eh bien après Dynamite, voici Rampage. Chris Jericho contre Matt Sydal. Comme je l'ai déjà dit, c'est toujours très plaisant de voir le jobber de l'X, Matt Sydal, tenir tête quelques minutes à son adversaire. Bon, il finit par se prendre le Judas Effect, le coup de retourné de Jericho dans la face. Mais c'était fun. Don Callis était aux commentaires, et bien sûr Takeshita vient faire une attaque lors du retour dans les coulisses. La rivalité avec la famille de Don Callis est toujours d'actualité. Penta a battu un Workhorseman avec son Fear Factor, tranquille. Et Queen Aminata s'est faite formater par Chris Statlander. Malgré tout, elle montre de jolies choses.
Darby Allin contre Jeff Hardy. La question qu'on est en droit de se poser, est-ce que Jeff est encore fun et pertinent dans un main event contre Darby Allin? Eh bien en vrai, c'est plutôt sympa. C'est le duel des casse-coups. On est sûrement loin de ce que ça aurait pu être avec un Jeff Hardy il y a 15 ans, mais tout de même on a un match intense avec plein de séquences. Ma vie, c'est le spectacle. Et si j'en meurs, eh bien c'était fun. Top. We're just going for it tonight, boys! And Oh, my God! We take a look here. That table exploding. Oh, great camera work. Oh, God. And you can tell just how far. Malheureusement pour Hardy, sa Swanton Bomb se fait dans le vide et il se prend un ponté retourné en High Technique Maneuver pour la victoire de Darby. Jeff refuse la marque de respect de Darby. Il ne veut pas marquer un passage de témoin. Il veut toujours être pertinent. Je ne sais pas ce qu'on peut encore attendre de Jeff Hardy de nos jours, mais il a montré là qu'il en a sous le pied, et que dans de bonnes circonstances, on peut encore avoir un très bon match avec lui. Vous en pensez quoi, vous? The Charismatic Enigma est-il encore pertinent aujourd'hui? Allez, dites-moi ça dans les commentaires, qu'on puisse en débattre un petit peu. On a fini Rampage, on s'attaque maintenant à Collision. John Moxley contre Shane Taylor. Mox revient de ses matchs NJPW, et du coup il a envie d'un bon festival de la castagne pour marquer le coup. Et c'est tout à fait le style du match, des claques, des frappes, aucune subtilité. C'est pas ce que je préfère, mais c'est efficace. Lee Moriarty dans le coin de Shane pour mettre quelques coups par derrière à Mox, histoire de donner une chance à son partenaire. Ce qu'on peut voir clairement, c'est que Taylor en veut, il lâche rien, arrive à se remettre sur pied en puissance brute, et montre une capacité à la destruction massive fort louable. Mais John est à un autre niveau, et finit par l'asphyxier totalement. Comme je le disais, j'ai rien contre le brutal, mais j'ai besoin qu'il y ait une vraie tension entre les lutteurs. Ici, Mox était en parfait contrôle de la situation malgré toute la bonne volonté de Taylor. La vraie idée ici était de mettre en avant que Mox veut une année 2024 explosive. Et je parle pas d'un Barbed Wire Deathmatch, hein. On l'a déjà dit, ça c'est fini. Et du coup, il le dit fièrement, il est même prêt à affronter ses collègues. Serait-ce l'année de la fin du BCC? Vu que Danielson part sur une sorte de retraite, ça serait pas si illogique que ça. On verra bien très vite ce que tout ça a à nous offrir. Mais, je vous avoue, j'ai plutôt hâte. Adam Copeland contre Dante Martin. Edge, en pyjama, fait son Open Challenge habituel. Et comme toujours, il veut manger de la jeune génération. Mais cette fois-ci, il peut pas espérer que ça soit un petit coup rapide. Dante a tendance à s'installer dans l'appart. Adam est surtout au contre. Dante étant un high flyer très dynamique, son plan est de profiter d'une ouverture. Mais pas facile d'en trouver quand on se fait attaquer de tous les côtés. Still got it. 1, 2. in the ropes. Great awareness by referee Brandon Martinez. Au final, sa tactique va payer. Il contre un saut avec une spear, puis applique sa prise de soumission pour la victoire. Ces Open Challenge sont un très bon moyen de mettre Adam en avant, en l'opposant à des styles frais, l'obligeant à montrer son expérience, et ainsi faisant monter sa crédibilité. Je trouve ça plutôt bien joué. Thunder Rosa contre Queen Aminata. Ce qui est sûr, c'est que la reine africaine a le droit à beaucoup de temps d'antenne. Et c'est déjà ça. Mais bon, ces coups de cul vont pas suffire. C'est le premier match solo de Rosa depuis son retour. Forcément, elle va dérouler ses plus gros moves. Tijuana bombe, et c'est une victoire de la Mexicaine. Je l'aime bien, mais j'ai pas spécialement envie de la voir championne de nouveau. Ce qui fait qu'au final, je suis pas de ouf dans le programme. Josh Robinson est de retour! Ou tout du moins sa version carton. Le Bullet Club Gold arrive presque en babyface, maintenant qu'ils sont les nouveaux champions Six-Men Tag ROH. Puis les acclamés arrivent. Ils sont motivés comme jamais. Ils veulent des titres. Ils veulent une méga faction. Ils veulent le Bang Bang Scissor Gang. Et le Bullet Club accepte. Mon Dieu, quel monstre cela va créer. C'est peut-être la pire des idées du monde, ou bien la meilleure. Dans le doute, moi je suis super hype. Allez, Buddy Matthews contre Daniel Garcia. Un match solo pour poursuivre le FTR Garcia contre la House of Black de la semaine dernière. Daniel, bon j'ai pas de groupe mais au moins je sais danser. Garcia se lance à corps perdu dans un vrai challenge. Mais il est pas seul, FTR vient le soutenir. Dès les premières minutes, c'est un super match qui nous est proposé. Garcia ne recule pas devant la puissance physique évidente de Matthews et utilise sa vitesse pour compenser. Mais Buddy est vraiment très athlétique et parvient à reprendre l'avantage par la force. Le pile driver sur le bord du ring de Garcia est dévastateur. Le match est totalement incertain. À partir de là, il cible le genou de Buddy et se concentre dessus. Matthews have been on target. Oh, my God. There's a get your hands up. Get your hands up. Those will- fourth one. Take a look at this. Look at that strength. Deadlift jackhammer. Danny. He's going to dance even on his knees. He's asking for it.
To the head of Garcia. One, two, three. Yes, 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 yes. Beautiful. Watch out. Oh, no way. And now. Oh le vol! Tu m'étonnes que ça déclenche une bagarre juste après? Quand je disais la semaine dernière que c'était loin d'être fini. D'ailleurs, c'est une très belle façon de poursuivre l'histoire. Du coup, nouveau challenge, dans une cage cette fois, avec élimination. Eh bien, ça promet. Forgy, content. Roderick Strong contre Matt Sydal. Double rasade de Matt cette semaine. Je sais qu'il vient perdre, mais ça reste cool que ça soit lui. Que voulez-vous, quand on aime bien quelqu'un, on a envie de le voir. Un combat plein de portées, de sauts dantesques et de coups de genoux dans le dos. Bref, sympa quoi. Le but étant toujours d'établir Strong comme un challenger pertinent au titre d'Orange. Bryan Danielson et Claudio Castagnoli contre Eddie Kingston et Ortiz. Les deux membres du BCC ne décolèrent pas d'avoir perdu le Continental Classic contre Kingston. Ils veulent leur revanche. Mais le combat démarre pas tout de suite. Bryan fait durer le plaisir et lance un concours de soutien public. Et les gens sont totalement dedans. Bien sûr, ça marche parfaitement. Parce que les gens aiment Danielson, mais adorent Eddie. Et tout ce début de match crée une énergie de folie dans l'arène. En plus, les deux potes du BCC montrent un mépris total pour Kingston, et ça crée toute la dynamique de l'affrontement. Ortiz, par ailleurs un excellent compétiteur, se retrouve la cible idéale de toute cette histoire. Le combat est excellent, la passe entre Eddie et Claudio est géniale, ils ont une alchimie de folie tous les deux. Chaque coup résonne, ils se contrent, jouent ensemble, c'est juste parfait. Minoru Suzuki and Adam Copeland. Wait, what? In the Copeland. Reynolds is making Kingston watch. That's exactly what he's doing. The king of the clams to the king of the bums. Well, Claudio during the same time. Bring this moment. Here he comes. The Psycho knee. 1, 2, 3, it's over. J'ai l'impression que le Yes Chant est totalement revenu. Danielson semble avoir repris l'habitude de jouer dessus. C'est peut-être qu'avec le départ de Vince, il ne se sent plus obligé de le réprimer. Victoire du BCC dans le mépris total de Kingston. Danielson lui crache même dessus. Il n'y a plus aucun respect. Il veut la couronne continentale, être champion à l'AEW, à l'AROH et l'NJPW. On n'en a pas fini dans cette bataille de fond. Quel connard ce Danielson. Il est parfait. Je rappelle que c'est son année épique. Alors, quoi d'autre dans le monde du catch? Tony Khan a annoncé le retour des ratings à l'AEW. Les victoires et les défaites vont de nouveau compter. Alors ça durera le temps que ça durera, c'est sûr. Mais si c'est mieux maîtrisé que la dernière fois, ça donne une tonalité beaucoup plus compétitive. Quand chaque victoire et chaque défaite comptent, chaque match prend du sens. Alors on va bien voir ce que donne cette nouvelle ère des ratings à la WWE. Du côté de la WWE, chapeau bas pour R-Truth, qui est pour moi l'attraction du moment. Il me fait rire, mais en plus, ça donne des matchs cool qu'on a envie de vivre et de suivre. Et puis c'est bien mieux que le titre 24/7. Soyons honnêtes. Bon, et bien sûr, le focus est sur le Royal Rumble du week-end prochain, ainsi que tous les agents libres du moment pour des éventuels retours. Qui de Cody Rhodes, CM Punk, gagnera le Rumble, à moins qu'une grosse surprise soit dans les tuyaux. Peu de chance qu'Okada, qui est maintenant sur le marché, fasse son retour en cette fin janvier. Il a encore quelques matchs à faire à la NJPW, donc sûrement pas de Rumble pour lui. Mais par exemple, Andrade va sûrement prendre un spot. Peut-être Brock Lesnar, comme souvent. Ou bien The Rock, on sait que tout le monde l'attend. Du côté femme, on attend Trinity, Naomi, ou bien Mercedes Moné, Sasha Banks. Bref, un Rumble qui devrait faire bien mieux que les années précédentes, qui étaient un peu décevantes niveau surprise. En tout cas, moi je vais me le mater avec grand plaisir. Dernière info du moment, la blessure de Seth Rollins. J'espère que c'est pas trop grave, on va vite en savoir plus. Des grosses déchirures musculaires. Il faut espérer qu'il ne sera pas out trop longtemps. Et bien voilà encore une semaine qui touche à sa fin. Je trouve que Collision suit parfaitement Dynamite en termes de qualité. Et je peux vous dire que je suis fan des deux shows sans aucune préférence à l'heure actuelle. Bon, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode du mag, bien foncez dessus. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours dessus, de discuter avec vous dans les commentaires et de savoir s'il y a des sujets que vous voulez que je traite dans la deuxième émission. Alors s'il vous plaît, dites-moi ça. Allez, comme toujours, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, j'insiste toujours dessus, mais c'est le meilleur moyen de communiquer. Et abonnez-vous à tous les bastonneurs et les bastonneuses. À très vite.